Il y a un joueur français cette année qui a surpris tout le monde par sa vitesse, que ce soit par sa capacité à accélérer, contre-attaquer, maintenir ou répéter des hautes séquences de sprint, c'est Louis Bielbarré. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui rend ce joueur si rapide et surtout comment toi aussi tu peux faire pour améliorer ta vitesse sur le terrain de rugby. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Je suis Morgan Denis, préparateur physique spécialisé pour les joueurs de rugby, pour ceux qui ne me suivaient pas déjà. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Louis Bielbarré et plus précisément sa vitesse. Qu'est-ce qui rend ce joueur si rapide? Et après cette analyse, on va essayer de voir un petit peu nous, qu'est-ce qu'on peut prendre en tant que joueur de rugby amateur pour améliorer notre vitesse. Et ça, peu importe le poste, peu importe l'objectif. Le premier point qui fait que Louis Bielbarré est un joueur vraiment qui ressort sur le terrain, c'est sa capacité à accélérer. Souvent, on va distinguer deux types de profils, plutôt des joueurs portés sur l'accélération, donc ça va être souvent des joueurs peut-être des fois qui jouent devant, ou des profils un peu plus lourds comme des centres. Et chez certains profils de 3/4, qui eux seront plutôt avantagés une fois qu'ils auront bien déroulé, qui seront plutôt sur de la vitesse max, on va moins voir ses capacités d'accélération. Cependant, pour lui, on a de très bonnes capacités d'accélération, de passer de 0 à 100 en quelques secondes. C'est vraiment quelque chose qui ressort chez lui. On a pu le voir sur certaines actions clés, notamment sur des contre-attaques où il est capable de vraiment prendre de la vitesse rapidement. Le second point, et c'est ça qui est assez fou, c'est que, ok, il accélère vite, mais surtout, il continue de se lancer derrière et il a vraiment des grosses capacités sur sa vitesse max. Ce qui fait qu'il peut atteindre des pics de vitesse vraiment élevés et surtout, il est capable de maintenir cette vitesse. On l'a vu sur pas mal d'actions où il est capable de véritablement traverser le terrain sans se faire rattraper ou en rattrapant d'autres joueurs. Un troisième point qui est parfois un peu négligé et qui pourtant fait vraiment la différence dans un sport comme le rugby, c'est sa capacité à répéter ses efforts à très haute intensité tout au long du match. Un match de rugby, ça dure 80 minutes. Si votre véritable point fort ne ressort que sur les 15 premières minutes quand vous êtes le plus frais, eh bien, c'est plus vraiment un point fort. Ou du moins, il se fait inhiber par votre capacité à la répéter tout le long du match. Et là, pour Louis, c'est pas le cas. On arrive à le voir vraiment sur des courses à haute intensité de manière très répétée. Surtout que la plupart du temps, quand on arrive à répéter et produire ce genre d'effort, ça va vraiment compter justement sur les fins de match, 60e, 70e. Plus on se rapproche de la fin, plus c'est important d'être capable de maintenir ce niveau d'intensité. Et ça, peu importe le poste. Le quatrième point qui fait que c'est un très bon coureur, ça va être sa technique de course. Il a de bonnes mécaniques de course qui lui facilitent la vie sur les différentes phases de ses sprints. Sur ses accélérations, il est capable de vraiment se projeter vers l'horizontale en restant assez bas, en attaquant le sol fort et en se projetant vers l'avant. Et une fois qu'il est vraiment lancé à vitesse max, il a cette capacité à rester droit, rester grand et ne pas se déformer tout du long de sa course. Et vraiment le dernier point qui, là encore, n'est pas à négliger, c'est sa génétique. Tous les joueurs de rugby, quels qu'ils soient, partent avec un capital de départ qui va être distribué sur différentes qualités physiques. Certains joueurs vont être très forts, d'autres naturellement très puissants. Certains vont être capables de tenir un match de 80 minutes et ça à tous les matchs, et d'autres vont être naturellement très rapides. C'est, je pense, le cas de Louis. Il n'est pas devenu d'un joueur très lent à un joueur extrêmement rapide. Souvent, on part avec des joueurs qui ont déjà un capital génétique pour. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut s'améliorer, ça ne veut pas dire que la vitesse ne s'entraîne pas et qu'on ne peut pas développer des qualités physiques autour qui vont nous permettre de produire plus de vitesse en match et d'être plus efficace sur nos cours. Bien au contraire, mais il faut quand même prendre en compte ce point. Maintenant qu'on a vu les différents aspects de la vitesse de Louis Bielbarré, qu'est-ce qui fait qu'il est si rapide, ou du moins comment j'ai essayé de l'expliquer en partie, on va pouvoir voir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que joueur de rugby amateur pour, à notre niveau, être capable d'améliorer notre vitesse sur le terrain. La première chose sur laquelle on va pouvoir travailler, qu'on soit un avant ou un 3/4, ça va être notre capacité d'accélération. Au rugby, on va avoir l'essentiel de nos courses qui vont être faits sur ces distances dites d'accélération où on ne va pas atteindre notre vitesse max. Bien au contraire, on va rester sur des distances assez courtes et aussi des vitesses peu élevées par rapport à notre maximum. Je mets peu élevé puisqu'en vérité, on va quand même atteindre une certaine vitesse, on va quand même sprinter, mais ça va être loin de ce qu'on va être capable de produire une fois qu'on serait vraiment lancé sur 30, 40, 50 mètres par exemple. Si on doit faire une balance bénéfice-coût, le travail d'accélération va être à privilégier, et ça pour tous les postes au rugby. L'essentiel de nos courses vont être faits
sous les 10-15 mètres. Ça va bien sûr varier entre les postes. Pour les postes de 3/4, on va pouvoir avoir plus de profondeur. Souvent, ces courses vont être plus élevées en termes de distance et donc en termes d'effort également, mais plus on se rapproche du 5 de devant et plus les courses vont être courtes et donc on va avoir besoin de se focus sur plutôt cette qualité d'accélération. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre accélération? Numéro 1, ça va être de travailler nos mécaniques de course d'accélération. Généralement, ce que l'on conseille pour être capable de bien accélérer efficacement, c'est de ne pas se redresser trop vite. Adopter une hauteur plutôt basse en termes de positionnement du corps dans l'espace. On va être plutôt penché avec un angle des tibias dit un petit peu diagonal par rapport au sol et on va essayer de reproduire cet angle avec le buste. Ok, on va essayer d'être plutôt penché. Alors on peut lever un petit peu la tête, quand même voir ce qu'on a devant soi. Mais c'est vrai que si on vous donne le ballon, vous savez que vous avez un espace pour avancer. Vous n'avez pas non plus besoin de redresser la tête comme ça. Vous pouvez rester le menton un petit peu rentré. Ça va vous faciliter en fait cette position de buste. Et le but, ça va être de pousser fort dans le sol. Faut pas avoir peur d'avoir une fréquence d'appui un petit peu plus basse. Le but, c'est pas de mettre le maximum d'appui au sol, mais bien de produire le maximum de force sur chacun de ces appuis et on va essayer d'avoir cette projection dite horizontale. D'où l'intérêt d'avoir en fait cet angle de tibia plutôt diagonal, cet angle de buste plutôt diagonal qui vont faciliter en fait cette projection horizontale vers l'avant. C'est ce qui va vous donner vraiment ce gaz en début de course, c'est cette capacité à vous projeter fort à chaque appui sur les premiers mètres. Ensuite, puisque on a des temps de contact au sol qui sont plus longs, qu'on a peu de vitesse au départ, ce qui est normal, on part vraiment de zéro. En fait, quand on se met à courir, souvent on courait pas avant, ou alors si on courait, c'était vraiment une vitesse faible, et là on se met vraiment à sprinter, puisque le timing et le contexte du jeu veut que l'on sprinte à ce moment-là, et bien, comme on a cette vitesse qui est peu élevée, ça va demander plus de qualité de force. Plus vous demandez une vitesse élevée, moins vous allez pouvoir utiliser vos qualités de force. Là, sur des vitesses plus faibles au départ, on va avoir besoin de cette base de force sur le bas du corps notamment. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire que travailler la force de notre bas du corps de manière non spécifique, je parle du travail en salle, sur du travail de force sur le bas, en bilatéral, avec du squat, du soulevé de terre, jambes tendues, ce genre d'exercices qui vont vraiment développer votre force du membre inférieur. On a aussi tout le travail en unilatéral qui va être un petit peu plus spécifique, je mets des grosses guillemets, ça reste juste du travail de force, mais c'est vrai que ça nous permet de travailler plus particulièrement une jambe après l'autre. Et donc tout ce travail-là va nous permettre de là encore produire plus de force. Et si en plus on peut le coupler aussi avec du travail de puissance, du travail de RFD, on va essayer de produire plus de force plus rapidement. Plus on s'entraîne à ça, plus on va être capable d'exprimer cette force sur le terrain et de la coupler aussi avec un petit peu de vitesse en fait, de coupler cette partie force avec ok, je produis beaucoup de force et je suis capable de la produire dans un minimum de temps possible. Donc ça va vraiment nous aider pour notre travail d'accélération. Le deuxième point qui va être intéressant de travailler, et ça, qu'on soit en avant ou en 3/4, là aussi peu importe le poste, même si ça va plus nous servir, c'est être plus spécifique pour tous les postes d'ailier, d'arrière, de deuxième centre, tous ces postes on va avoir plus de profondeur, plus de mètres accumulés, plus de distance pour se lancer et atteindre la vitesse max. Et c'est ça notre deuxième point d'amélioration, c'est notre travail de vitesse max. Le travail de vitesse max, il est un petit peu particulier au rugby puisque c'est quand même quelque chose qui va causer pas mal de stress, que ce soit nerveusement, mais aussi sur les structures tendineuses, musculaires. Vous allez avoir pas mal de stress sur le bas du corps, que ce soit sur vos articulations, genoux, chevilles, mais aussi localement au niveau des ischio-jambiers qui sont très sollicités pendant cette phase de la course. Ça va être toutes vos distances. Une fois que vous êtes vraiment lancé, vous allez pouvoir atteindre en fait une vitesse max et surtout essayer de la maintenir sur un petit peu le plus de distance que vous pouvez, même si le but c'est pas de faire 1 kilomètre, mais voilà, d'essayer d'avoir des distances de 30, 40, 50, 60 mètres. Pour des postes de 3/4 où on est plus exposé à ce type de course, ça va être d'être capable de produire beaucoup de vitesse et de la maintenir sur la durée. Donc ce travail-là, il peut être très stressant et donc il faut être vigilant quand on l'incorpore, le faire vraiment de manière très progressive, commencer avec 2-3 sprints à vitesse max dans la semaine. Des fois ça suffit pour commencer et même après ça, l'idée ce n'est pas d'augmenter le volume à l'infini, mais de venir justement travailler sur ce volume donné pour continuer de progresser dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vitesse max, si ce n'est juste de sprinter sur un peu plus de distance, c'est-à-dire 25-30 mètres pour les postes de joueurs un peu plus lourds, qui va être 5 de devant, voilà, c'est plutôt 25-30 mètres nos distances de vitesse max, du moins le début de nos distances de vitesse max, et après pour les postes
où on a des profils un petit peu plus rapides, un petit peu plus légers aussi, à partir des troisièmes lignes L, et vu tous les postes de 3/4, et bien plutôt à partir de 25, 30, 40 mètres. Là, on est plus sur nos distances de vitesse max, où on va atteindre un peu le maximum de vitesse qu'on peut produire. Et après, ça peut être aussi intéressant de le travailler sur d'un peu plus longue distance, 50-60 mètres, de manière un petit peu plus, peut-être un peu plus périodique. C'est moins le focus principal qu'on va donner. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est ce que je conseillerais. Mais comment on va pouvoir travailler plus spécifiquement dessus? On peut déjà travailler sur nos mécaniques de course. Comment est-ce qu'on peut courir plus vite, être plus efficace, plus efficient à vitesse max? Il y a certains débats sur la mécanique de course, comme quoi tous les mêmes modèles de mécanique de course sont pas applicables à tous les joueurs. Mais souvent, ce qu'on va conseiller, c'est au moins de se redresser un petit peu, d'avoir le buste un peu plus droit que sur notre accélération et d'essayer de venir monter la jambe devant, de pas avoir la jambe qui part trop loin vers l'arrière. Okay, d'essayer d'être efficace sur ce mouvement cyclique de la jambe qui passe sous le corps, c'est souvent ce qu'on va conseiller. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de vraiment créer de la résilience sur le bas du corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vitesse max, ça peut être vraiment stressant. Comment on fait pour se rendre plus résilient du bas du corps? On va essayer de venir travailler sur la rigidité, la capacité à absorber et restituer de la force de toutes les structures un peu tendineuses du bas du corps, des genoux, des pieds, des chevilles, voilà, toute cette partie-là qui vont vraiment contribuer à cet effet ressort sur le membre inférieur. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut vraiment faire beaucoup de choses sur le travail de pliométrie. Parce que le sprint à vitesse max, c'est un peu un énorme travail de pliométrie. En fait, on fait des bonds très répétés, mais ça constitue beaucoup d'absorption de force et surtout verticale. Voilà, sur cette phase de vitesse max, c'est plutôt des forces verticales et surtout une production de force dans le sol qui est plutôt verticale. S'entraîner à sauter avec des stress de plus en plus grands, que ce soit sur de la pliométrie extensive, un peu plus longue, mais aussi de la pliométrie intensive avec du travail de bond, des sauts avec déficit où on vient descendre d'une plateforme, tout ce qui va être des death drops, ce genre de choses. Ça va être de très bons moyens de se rendre plus résilient, plus puissant et plus efficace sur le bas du corps, entraîner notre capacité à vraiment restituer les forces absorbées. Une autre chose qu'on peut faire, ça va être de vraiment renforcer tous les muscles un peu des membres inférieurs de manière un peu plus isolée, notamment les ischio-jambiers qui subissent pas mal de stress pendant l'activité. On peut les travailler à haute vitesse avec tous les exercices de catch, hamstring catch, on va venir réceptionner un peu avec la jambe tendue. Ça, c'est un bon exercice accessoire, mais aussi tout simplement venir faire du leg curl assis, où on va retrouver un peu plus de flexion de hanche et où on va pouvoir vraiment étirer l'ischio dans cette position avec un peu plus de flexion de hanche qu'on peut un peu retrouver durant nos sprints à vitesse max, où on a le genou assez haut, une ouverture au niveau de l'angle du genou quand on ramène la jambe, ce qui fait que l'ischio est pas mal étiré durant cette phase. Ça peut être intéressant de le renforcer dans cette amplitude-là. Bien sûr, tout le travail d'extension de hanche sur du RDL, du good morning, des extensions juste à la machine, à la chaise romaine. Tout ce travail-là peut être vraiment intéressant pour rendre le bas du corps plus résilient. Et bien sûr, tous les autres petits muscles, adducteurs, psoas, même le travail de mollet aussi, c'est parfois un petit peu négligé, un peu survolé. Et ça peut être très intéressant pour les joueurs qui s'exposent à de nombreuses vitesses élevées et surtout aussi des changements de direction. Le dernier point sur lequel on peut s'attarder, c'est de travailler sur notre capacité à répéter ces efforts. Peut-être sur des séances qui vont être un peu un mélange entre du conditioning et du sprint, ça va être s'entraîner, ok, j'essaye de maintenir ma vitesse, j'essaie de tenir ma vitesse. Attention à ce volume-là, de ce type de séance, faites-le quand vous êtes frais, début, milieu de semaine, veillez à bien récupérer aussi derrière, mais voilà, essayez de venir, j'essaye de faire 5 séries de 1 répétition sur 60 mètres. J'essaie de tenir cette distance, j'essaie de tenir sur ma capacité à répéter ces sprints à haute intensité. Et ça va vous servir derrière aussi sur le terrain, dans votre capacité à les répéter. Il faut que vous ayez cette base d'endurance pour vous permettre de maintenir ce haut niveau d'intensité également. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans votre préparation physique, vous avez du mal à incorporer des séances de vitesse, vous avez des exercices mais c'est un petit peu redondant, vous faites toujours la même chose, et du coup vous avez du mal à progresser vraiment sur votre travail de vitesse, vous avez du mal aussi à l'inclure logiquement dans votre programme de musculation, votre programme en salle pour le rugby, et bien le coaching privé barbell pourrait peut-être vous aider. C'est un suivi individualisé pour les joueurs de rugby que je propose depuis maintenant 5 ans. Je propose ce suivi pour les joueurs de rugby. J'ai pu en accompagner plus d'une centaine que j'ai aidé à atteindre leurs objectifs avec un suivi en préparation physique 100% individualisé. Tu peux cliquer sur le lien en description, c'est un formulaire que tu peux remplir et je te recontacterai pour qu'on discute ensemble de tes objectifs. Bien sûr, j'ai aussi créé le programme Rugby Boost
qui est là pour booster la vitesse et l'explosivité des joueurs de rugby. Un programme avec une séance sur terrain et 2 séances en salle pour t'aider à vraiment développer tes qualités de vitesse pour le rugby. Vous avez tous les liens en description. Si vous avez une question, posez-la en commentaire. D'ici là, je vous dis à la prochaine.